Dans l'atelier taille de pierre, l'un des plus appréciés des enfants, Paul est concentré. On croirait que c'est juste taper, mais en même temps, après, à la fin, on voit que ça fait de superbes choses. Et quand on voit les gens faire ça à la télé, on a l'impression que c'est super facile, mais en vérité, c'est très dur. Donc c'est pour ça que ça me plaît. C'est Yann, artisan retraité de 65 ans, qui anime cet atelier. Tous les jeunes réalisent quelque chose de concret qui reste dans le temps. Voilà, et ils ont l'impression de se battre avec la pierre. Et puis ils forment, ils créent, ils sont ravis. À l'autre bout de la pièce, Pierre travaille sur un moteur démonté et a découvert une vocation. Comme je ne savais pas quoi faire comme métier, j'ai décidé d'aller là pour voir ce que je pourrais faire plus tard. Ça t'a donné des idées ? Devenir garagiste par exemple. Et c'est là tout l'enjeu de l'association, donner l'envie aux enfants de travailler avec leurs mains. C'est aussi une façon de redonner envie à certains, souligne Roger Lescaut, le président de l'outil en main en Florentinois. On a eu des enfants qui étaient en perte de confiance parce qu'ils avaient quelques problèmes scolaires. Et on les a mis dans les métiers où ils ont fabriqué quelque chose. Et cette fabrication les a amenés à se dire je suis capable de ça, moi. Ça en dit long, hein. Trop souvent encore aujourd'hui, les métiers manuels sont considérés comme des voies de garage. Or, pour être un bon artisan, il faut avoir une tête bien faite, comme l'explique Enzo, qui découvre la pâtisserie. Par exemple, quand on va avoir une masse, il faut la multiplier par 2 et on va faire une multiplication. Pour diversifier les ateliers à la rentrée prochaine, l'association recherche d'autres artisans à la retraite, des maçons, couvreurs, plâtriers ou électriciens qui bénévolement accepteraient de transmettre leur savoir-faire.